L'amendement 208, Monsieur Quatennens. Merci Madame la Présidente. Les effets néfastes du chômage de longue durée sont avérés, rupture du lien social, 50% de divorces, risque de dépression, modification de la personnalité, augmentation du risque d'infarctus, j'en passe. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré tout cela. Or, vous le savez, le nombre de chômeurs de longue durée s'établit à 2,48 millions de personnes en septembre 2017. Les vieilles recettes libérales que l'on applique dans cette potion qui est prescrite ne semblent pas à même de mettre fin à ce fléau et à la difficulté que cela représente pour les nombreuses personnes concernées. Nous ne sommes pas de ceux qui ont une pensée suffisamment complexe pour croire que quand on facilite le licenciement, on préserve l'emploi. Aussi, nous vous proposons la mise en œuvre du droit opposable à l'emploi. L'article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948 reconnaît le droit au travail dans les termes suivants. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et à la protection contre le chômage. Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du 16 janvier 1986 qu'il appartient au législateur, je cite, « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi ». La mise en place d'un droit opposable à l'emploi découle de ces principes et décisions. Nous souhaitons engager une réflexion en la matière et demandons au gouvernement de remettre au Parlement un rapport chiffrant le coût de l'instauration de ce droit qui concrètement ferait de l'État un employeur en dernier ressort pour les privés d'emploi de longue durée. Et quand on voit le coût du chômage de longue durée, la réintégration de ces coûts pour proposer des emplois dans le cadre de ce dispositif, finalement permet largement de financer cette mesure, de lutter contre le chômage de longue durée et d'ainsi aider les personnes qui en font les frais.